Bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale entièrement consacrée au Tour de France. Vous le savez, le Tour va passer 3 jours dans le Tarn et plus particulièrement à Albi. Pour l'occasion, la cité épiscopale a été entièrement transformée. Le public est là. Ici, je me trouve près de la place du Vigan, l'une des places principales de la cité épiscopale. Devant moi, la ligne d'arrivée, derrière moi, le podium. Et tout à l'heure, les premiers hommes, les premiers cyclistes ont franchi la ligne. Il n'y avait pas l'Albigeois Lilian Calmejane. Malgré tout, il reste le chouchou des Tarnais. Gagner chez soi, c'est peut-être le Graal. Après, voilà, une victoire sur le Tour, c'est très dur à aller chercher. De l'avoir déjà fait une fois dans sa carrière, c'est déjà une fierté. Alors maintenant, j'attends forcément de pouvoir le refaire. Je sais que j'en suis capable, mais cette année, j'ai pas les sensations que j'espérais. Donc, il va falloir prendre son mal en patience. Mais pour l'instant, avec les jambes que j'ai, je peux pas espérer une victoire. Qu'est-ce que vous allez faire demain, justement, ce jour de repos à Albi? Je vais me reposer, comme la plupart des coureurs. Je suis pas un très grand dormeur, donc je vais essayer de traîner un peu plus dans le lit que d'habitude. Mais voilà, je vais essayer de prendre le maximum de repos. Merci beaucoup. Alors, on sait que Lilian a beaucoup de supporters et ils étaient évidemment sur la route pour le soutenir. Grégoire Alcalé et Roxane Florin étaient avec eux. Ils ont passé la journée avec les supporters de Lilian Calmejane. 10h30 et déjà d'attaque. Le club des supporters de Lilian Calmejane investit ce carrefour à Cagnac-les-Mines. Les caravanes ont pris place, les tables de pique-nique sont dépliées. Il faut maintenant planter pancartes et banderoles. Là, vraiment, c'est le moment, un des moments les plus intéressants de la matinée. Parce qu'on marque notre territoire, le territoire à Lilou. Et Lilou est ici chez lui. Tous sont venus supporter le local de l'étape sur les routes qui l'ont vu grandir. C'est sûr, ici, Albi, Lilian, c'est quand même la fierté. C'est le sportif d'Albi. C'est vrai qu'ici, on le connaît, quoi. Lilian est à l'affiche sur Albi. Le moment fatidique du passage des coureurs approche. Les fans suivent le déroulé de la course grâce à Radio Tour. Lilian Calmejane n'a pas pu prendre les devants, mais l'important est ailleurs. On espérait le voir devant, mais l'équipe de Sagan va certainement décider autrement. Donc c'est pas grave, il nous fera un petit coucou quand même. Et puis nous, ce qu'on veut, c'est qu'il sache qu'il y a du monde pour le soutenir, dans le meilleur comme dans le pire. Donc voilà, on est là de tout cœur avec lui. À quelques kilomètres de l'arrivée, le peloton passe à toute vitesse. Difficile de cerner les coureurs, mais les plus grands fans de Lilou ont l'œil. Oui, j'ai vu Lilian, il nous a fait coucou, enfin, il nous a dit bonjour et tout, il a le sourire, donc c'est bien. Ouais. Voilà. Bon, il n'était pas devant du coup. Ben non, mais on le savait parce qu'il a des petits problèmes en ce moment, mais c'est pas grave. Il nous a salués, donc c'est le principal. Lilian Calmejane aura une nouvelle chance de briller mercredi au départ d'Albi. Pas de Tour de France sans caravane publicitaire et sans mascotte non plus. C'est ce qui fait un petit peu l'ambiance du Tour de France. 160 véhicules cette année sur 11 km de cortège. Ils sont en train de filer dans les rues d'Albi. On les remercie beaucoup. Sur la route, les gens se massent pour tenter d'attraper plein de petits cadeaux, des casquettes, des miniatures, des porte-clés et tout un tas de choses. Mathias Julien et Florie Castin étaient eux aussi sur la route des cadeaux. Sur la route du Tour, il y a comme un air de vacances où le temps ne presse pas vraiment. Il est 14h, les coureurs sont encore loin, mais le public, lui, est déjà là. J'ai été plusieurs fois à des Tours de France, oui. Plus jeune et puis maintenant, avec mes petits-enfants. Et alors, qu'est-ce que t'attends, toi? T'attends quoi? La caravane, Pourquoi? parce que j'ai envie d'avoir des cadeaux. Après plusieurs heures d'attente, la voici enfin. 160 véhicules, 11 km de cortège. La caravane du Tour de France, c'est un petit vent de folie qui souffle sur les routes. Le moment que tout le monde attendait, casquette, porte-clés, la course aux objets est lancée. C'est quoi? De la lessive extra. Le journal de Mickey, des bonbons, Bic, pour écrire, Bic. On a eu des petits biscuits. Tu vas faire quoi de tout ça? Les petits biscuits, on va les manger et le reste, on va le garder. La caravane et le Tour de France, autant de souvenirs en famille qui traversent les générations. Déjà petite, j'y allais, donc c'est vrai que c'est l'occasion de montrer aussi après aux enfants cette ambiance-là. Voilà. La caravane est passée, mais la fête n'est pas terminée. Encore quelques dizaines de minutes à patienter avant le clou de la journée, le passage des coureurs.
Et l'ambiance, c'est aussi tout autour de la course. Albi fait partie des 3 villes, avec Bruxelles et Nîmes, à accueillir le Fan Park. De quoi s'agit-il? En fait, il y a des dizaines de stands, que ce soit du Tour de France, mais également des partenaires qui font encore gagner plein de cadeaux. Et puis évidemment, des démonstrations et des initiations autour du vélo. Ici, par exemple, on peut voir du BMX. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez? On est une petite zone avec une petite rampe et quelques modules pour de l'initiation. Donc on prête des vélos, des casques, on encadre tous les jeunes qui veulent pratiquer. Et quelques démonstrations suivant les horaires. On a 1 heure, 1 heure et demie de démonstration par jour. On voit derrière, il y en a qui sont assez doués quand même, ils ont quelques années d'expérience, eux, non? Oui, tout à fait. C'est les jeunes de l'école de BMX à Albi. Du coup, donc, ils pratiquent toute l'année, depuis plusieurs années. Ils s'entraînent tous les mercredis, les vendredis, chaque fois qu'on ouvre la salle. Il y a le vélo et puis il y a ceux aussi qui mettent en valeur le vélo. Si vous avez un petit peu la fibre artistique, je vous propose de nous suivre pour assister à une performance assez exceptionnelle avec 2 artistes tarnais. Voilà, ça se passe ici. Casimir Ferrer et Priscille Déborah sont en train de commencer une œuvre commune. Bonjour Casimir. Bonjour Casimir. Alors là, vous vous lancez dans une performance artistique autour du Tour de France, évidemment. Est-ce que le Tour de France et le vélo, ça vous inspire? Bon, c'est le mouvement, c'est la couleur, c'est l'esprit sportif. Il y a beaucoup de thèmes qui me sont chers, à moi et à Priscille. Donc c'est pour ça que ça nous a bien réunis et pour montrer aussi que l'handicap n'est pas une barrière dans la vie et qu'on peut faire plein de choses, quoi. Alors on va les demander à Priscille ce qu'elle en pense. Bonjour Priscille. Bonjour. Alors vous aussi, le Tour de France et le vélo, ça vous inspire? Oui, c'est le mouvement, c'est la vie, donc effectivement, c'est complètement dans notre démarche à Casimir et à moi, où c'est suggéré, et en même temps on peut quand même reconnaître aussi des cyclistes. C'est vrai que c'est un sujet qui est super porteur. Mercredi matin, on la remet officiellement au village départ, donc là vous pourrez vraiment la voir terminée. C'est déjà l'heure de se quitter. Les animations, elles, se poursuivent jusqu'à mercredi. Demain, c'est jour de repos pour les coureurs, mais pas pour nous, puisque nous vous proposons dès 19h une nouvelle édition spéciale en direct d'Albi. Bonne soirée à tous.